Et on aura Tommy Tom qui sera des nôtres pour la partie Showtime. Mais entre-temps, Princio. Oui, entre-temps, on va recevoir le docteur Gamaliel Christ Gamaliel II. Et avec lui, on va essayer de comprendre le sujet d'aujourd'hui, le grand Lucifer. Oui, Lionel. Oui, quand on parle du grand Lucifer, c'est pour savoir comment je vais passer. Les deux. C'est long. Ma pause, elle était super, elle était comme toutes les pauses. C'est clair qu'on a passé du bon temps, on a discuté, on s'est un peu édifié, mais bon, qu'à cela ne tienne, là on est là pour la deuxième partie. Ton micro est éteint. Voilà. D'accord, là c'est mieux? Oui. D'accord, je disais que ma pause elle était intéressante, elle était magnifique et puis là, on est là pour la deuxième partie. J'espère qu'on sera d'autant plus édifié parce qu'on en a besoin. On parle de Lucifer, on m'a traité à plusieurs reprises de Lucifer. Moi, j'espère avoir des éléments qui m'amèneront à croire ou à comprendre pourquoi on m'a traité de Lucifer ou bien je sais pas trop. D'accord. Très bien, allez, n'oubliez pas que le numéro reste le même, hein. 077 08 19 11 pour assurer l'interactivité entre vous et nous, ou scanner le QR code pour regarder votre émission via la page Facebook du groupe Gabon Télévision, tout en espérant également que nous sommes en live là cette fois-ci, les gars. On l'a pas été en première partie, hein. Ah oui, on l'a pas été en première partie. Et c'est bien dommage, ça fonctionne, ça marche. Très bien. On installe notre premier invité privilégié. Oui. Allez, transition, c'est maintenant. Coucou les bousifiés, c'est Prisca Along, vous m'avez reconnu. Faites comme moi, regardez Midi Première sur Gabon Télévision à 12h tous les jours de lundi à vendredi. Merci. Mesdames et messieurs, c'est Doc Nzang Komindong, Rod Zeng, Docteur Nzeng pour vous servir. On est sur Midi Première de lundi à vendredi à partir de midi. Donc ne ratez pas un seul jour. On fera de celui d'un pays de batte. De retour sur le plateau, surtout en compagnie de notre premier invité privilégié et qui devient d'ailleurs un habitué de ce plateau, monsieur Chris Gamaliel II. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Bienvenue sur le plateau de Première. C'est moi qui vous remercie, merci. Oui, d'accord. Une question, vous connaissez le chocolat des filles? Le chocolat des filles, j'ai entendu parler. Qui fait ravage sur TikTok? Je ne peux pas être informé de l'existence de quelqu'un qui n'existe pas pour moi, malheureusement. Donc, je ne m'intéresse pas au bruit des couloirs, malheureusement. Je ne suis pas informé de son existence. Vous avez au moins une idée? À cause du vent des couloirs, bien sûr. Oui. J'ai entendu parler d'un certain chocolat, mais il m'est difficile et illusoire, naturellement, de donner mon point de vue sur ce qui n'existe pas pour moi. Est-ce que vous savez que là, vous allez être sur TikTok, du moins cette partie, et que là, il va vous répondre? Je suis un homme averti, un homme préparé. D'accord. Voyez, vous êtes prêt à ces attaques? Si on peut combattre Satan et ses démons, ce n'est pas des individus qui peuvent nous faire peur. Bon, très bien. Allez, on parlera de dîmes, hein, parce qu'apparemment c'est ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans nos églises, ou pseudo-églises, hein, c'est pas méchamment dit. Voilà, et ensuite on parlera du grand Lucifer. Déjà, c'est quoi la dîme? Est-ce que ça devrait exister? Ok, merci. Comme toujours, hein, je ne peux pas commencer à décortiquer une thématique sans faire l'exégèse, donc le circuit herméneutique. Oui. Je voudrais justement rappeler à ceux qui nous suivent que la Bible, d'abord, n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est important avant de parler de la dîme. Oui, il faut le rappeler parce que plusieurs disent que la dîme, c'est la parole de Dieu et la Bible est la parole de Dieu. Donc, j'aimerais en amont préciser pour éviter qu'on s'embrouille dans la suite de l'émission. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Par contre, elle contient les paroles de Dieu. Et la deuxième chose qu'il faut préciser, c'est que tout ce qui est biblique n'est pas forcément recommandé à tout le monde ou divin. Ça, il faut le préciser. Donc, la dîme apparaît pour la première fois dans Genèse 14, à partir du verset 20 par là. C'est Abraham qui sort justement de l'Égypte, de Sodome et Gomorrhe. Il va délivrer son neveu Lot. Et en chemin, il va croiser un certain Melchisédek, qui était roi et sacrificateur à cette époque.
Et Abraham va naturellement lui donner un dixième du butin. C'est-à-dire qu'Abraham, dans Genèse chapitre 13, à partir du verset 2, la Bible nous présente Abraham comme étant un homme riche. En argent, il avait tout. Mais Abraham n'a jamais pris ses richesses pour payer une dîme. Malheureusement. Alors là, il va croiser Melchizedek sur le chemin. Et le verbe est conjugué justement au passé simple. Abraham donna sa dîme, donc la dîme du butin, à la personne de Melchizedek. Il n'a pas rendu perpétuelle cette action. La deuxième fois justement que l'expression dîme apparaît, c'est dans Genèse 28 avec la personne justement de Jacob, qui a fait un vœu à l'Éternel lorsqu'il fuyait son frère, lui disant: Seigneur, si tu me protèges, je te donnerai la dîme de tout. Voici donc les deux fois où la dîme est employée pour la première fois dans les Écritures. Plus tard, justement, à part ces deux actions qui sont ponctuelles, par révélation, ces aînés ont agi par révélation, ne suivant aucun commandement divin. Et plus tard, Moïse va arriver et il va instaurer la dîme comme étant un des principes justement de la loi sociale, la loi cérémonielle et cultuelle, n'est-ce pas, au niveau chez les Juifs, dans les 613 ordonnances des Juifs. Là, on trouvait justement la dîme. Alors, ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent, est-ce que, avec justement Lévitique chapitre 27, à partir du verset 30 jusqu'à 34, les détails de la dîme sont présentés. Et on sait qu'il y a au moins 5 types de dîmes, sinon 7 même dans les Écritures. Quand vous prenez Deutéronome 14 à partir du verset 22 jusqu'à 28, vous verrez qu'il y a la dîme de la première année qui était consommée par le propriétaire même de la dîme. Ça, les pasteurs ne disent pas. Il y a la dîme qui revenait aux orphelins, aux pauvres, à l'étranger. Et il y a la fameuse dîme justement des Lévites, d'autant plus que lorsque la terre promise a été partagée entre les 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi n'avait pas eu sa part. Et cette tribu était attachée au temple. Et Dieu va donner justement à cette tribu le salaire, donc la dîme. Et il faut aussi rappeler que lorsque les Lévites percevaient la dîme, n'est-ce pas? Parce que Hébreux chapitre 7 à partir du verset 5 nous fait comprendre que ceux des fils de Lévi qui d'après la loi avaient l'ordre de prélever la dîme sur leurs frères. Vous voyez? Donc c'est les Lévites qui constituaient une tribu justement des 12 tribus d'Israël qui prélevaient la dîme sur le revenu de leurs frères. Quel est revenu? Mais Lévitique chapitre 27, 32 dit que ce n'était pas l'argent, malheureusement, c'était des produits issus de l'agriculture et de l'élevage. Naturellement, donc la dîme faisait partie, les produits de la dîme, c'était des produits agro-pastoraux. Oui, vous voyez, le blé, du bétail. Effectivement, donc les pêcheurs n'étaient pas comptés, les maçons, tous les autres corps de métier n'étaient pas comptés, juste les éleveurs et les agriculteurs. Vous voyez? Et lorsqu'on arrive avec Hébreu ou avec Jésus-Christ, d'autant plus que là nous sommes sous le sacerdoce justement d'Aaron, lorsqu'on arrive justement avec Jésus-Christ, mais Hébreu chapitre 7, le verset justement 12 nous fait comprendre justement que parce qu'il y a eu changement des sacerdoces, la loi a aussi été naturellement changée. Donc en Christ, on ne prêche pas la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme fait partie justement d'une préfiguration messianique. Jésus-Christ a accompli toutes les offrandes, n'est-ce pas, cérémonielles, cultuelles, sociales que donnait naturellement le peuple juif. Donc en Christ, on prêche conformément justement à 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, la libéralité. Donc de nos jours, tout pasteur qui se lève pour prélever une dîme ou exiger une dîme à un peuple, en fait, soit il est rangé dans ceux qui n'ont peut-être pas la lumière, donc la révélation, soit c'est simplement une manipulation des données pour s'enrichir. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes docteur en théologie et vous n'êtes pas là pour faire la promotion d'une église, mais plutôt répondre aux questions des téléspectateurs. Théologiquement parlant. Oui, oui, bien sûr. Oui, alors, on a parlé de long en large de la dîme, mais je pense qu'il a été très clair dans ses explications. Parlons du grand Lucifer, puisque c'est de cela qu'on devait parler aujourd'hui. Lucifer, c'est qui? Est-il véritablement grand? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est la même entité d'ailleurs? Est-ce que le diable c'est Satan? Est-ce que c'est deux entités différentes? Est-ce que Lucifer est une troisième entité? Qu'en est-il? C'est quand même une question très difficile à aborder parce qu'il y a des esprits sensibles qui nous suivent. Mais j'aimerais préciser ouvertement que Lucifer, c'est même pas Satan. Ah oui. Ok. Oui, non, il faut qu'on commence par là. Lucifer est une expression composée de lux plus fer. Donc porteur de lumière. De lumière. C'est un adjectif qualificatif
attribuée à tous les anges de Dieu. Oui. Donc à tous ceux qui sont porteurs d'une connaissance, parce que la lumière ici c'est la connaissance, c'est le savoir, ce sont des informations. Il faut rappeler que cette expression a été attribuée à Satan parce que la théologie moderne a pris appui sur, n'est-ce pas, Ésaïe 14 et Ézéchiel chapitre 28. Les deux textes ont été pris pour être attribués à la personne de Satan. Malheureusement, Ésaïe 14 ne parle pas de Satan. Malheureusement, Ézéchiel 28 ne parle pas non plus de Satan. Alors, lorsque les chrétiens prennent l'expression Lucifer pour l'attribuer à la personne de Satan, c'est par ignorance. Parce que bibliquement parlant, je parle avec des preuves bibliques, lorsqu'on prend 2 Pierre chapitre 1er, le verset 19, dans la version, la Vulgate, la Bible, une des Bibles les plus anciennes, n'est-ce pas, écrite en latin, Jésus est appelé Lucifer. Vous voyez, je vais appuyer pour qu'on aille plus loin. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 16, Jésus est appelé Lucifer, c'est l'expression qui renvoie à l'étoile brillante du matin. Vous voyez, et la Bible nous fait comprendre justement que Satan, Paul le dit, se déguise en ange de lumière. Donc il n'y a aucune lumière en la personne de Satan. Donc le grand Lucifer qu'il faut, n'est-ce pas, respecter, à qui il faut rendre les hommages, n'est-ce pas, même si la théologie chrétienne ou catholique... Choquez-nous, dites-le. Non, mais le grand Lucifer, je le dis ouvertement, avec des preuves à l'appui, Jésus-Christ est le grand Lucifer. Il est le grand porteur de lumière. C'est le grand luciférien. Et tous les chrétiens, naturellement, s'ils appartiennent à Jésus, ils sont des lucifériens. Donc Lucifer, c'est pas Satan. Satan n'a jamais été, n'est-ce pas, Lucifer. Et même si on attribue à Satan le dénominatif de Lucifer, ce serait bien avant justement la chute, d'après la théologie chrétienne. Et il n'était pas le seul à porter justement ce qualificatif luciférien. Il était avec les un quart de Satan, des entités qui ont été déchues avec lui. Apocalypse nous fait comprendre qu'il est descendu avec un tiers d'étoiles. Un tiers, oui. Donc il a séduit plusieurs anges. Ça veut dire que juste avant tout ça, toutes ces entités étaient des lucifères. Effectivement, des porteurs de lumière. Tous les anges sont des lucifériens, porteurs de lumière. Ça veut dire qu'en réalité, tous les hommes de Dieu, toutes les personnes qui se prétendent d'être fils de Dieu, d'être une émanation divine de Dieu, sont en réalité des lucifériens. Mais il faut qu'on le dise haut et fort, sans trembler la langue. On ne peut pas être, n'est-ce pas, disciple de Jésus ou de Yeshua. Je préfère dire Yeshua parce que Jésus, c'est une falsification scientifique. Je préfère dire Yeshua. Non, on a le temps de prouver, bien sûr. Effectivement, je préfère parler des disciples de Yeshua parce que c'est le nom que l'ange a communiqué à sa mère. Voilà, c'est pas Jésus. Jésus, on sait comment on a fait les efforts abracadabrantesques justement pour arriver là. Avec la lettre J qui a été fabriquée justement, inventée alors qu'elle n'existe même pas en hébreu. On ne peut pas être disciple de la personne de Yehoshua, n'est-ce pas, Mashiach ben Elohim, et refuser le titre ou l'appellation luciférien. Pourquoi Jésus est même qualifié comme étant la lumière du monde dans Jean chapitre 9 ou Jean chapitre 8 à partir du verset 12e. Et nous sommes aussi appelés la lumière du monde dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 5 à partir du verset 13e, n'est-ce pas, le sel, la terre et la lumière du monde. Donc si nous portons une quelconque lumière, nous portons, n'est-ce pas, l'évangile, nous portons la vérité, nous sommes des lucifériens. Et il est inadmissible, n'est-ce pas, qu'au 21e siècle, qu'on qualifie Satan de Lucifer. C'est une insulte à l'intelligence et c'est une insulte théologique. Docteur Gamaliel, est-ce que vous êtes luciférien? Mais je suis luciférien, d'autant plus que j'appartiens justement au grand Lucifer, la personne de Yeshua. Donc je suis luciférien. D'accord. Bien, maintenant ils sont nombreux. Voilà, je peux terminer ma phrase. À participer via le live donc sur la page Facebook du groupe Gabon Première, Gabon Télévision. Un grand thème à comprendre, arrêter d'escroquer le peuple. Ça nous vient de leader Astrid Lizzy. Voilà, c'est fort. Le plateau a de très belles couleurs prophétiques. Merci Jésus. Et là, leader Astrid Lizzy revient en disant bientôt les insultes. Ah oui, parce que ce que vous dites quand même, il tente beaucoup de personnes. J'espère que vous êtes prêts. Monsieur Segan. Non, c'est les injures, les insultes font partie du sacerdoce, donc on est apprêté pour ça. Oui, tout à fait. Princio. Oui, mais il y a Perny Ib qui revient par rapport à la dîme, mais je pense qu'elle-même, sa réponse est claire. La dîme est une ordonnance donnée au peuple juif. Nous ne sommes pas des juifs, donc nous ne sommes pas concernés par cette pratique. Oui. Effectivement, Lévitique chapitre 27, je le disais, n'est-ce pas, quand vous vérifiez les Écritures, n'est-ce pas, regarde le verset 34. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël. La dîme n'était même pas payée dans le désert.
Ce que les gens ne savent pas, c'est que la dîme devait être justement observée une fois en possession de la terre promise. Et je nous le dis haut et fort, il n'y a que les agriculteurs et les éleveurs qui devaient payer la dîme. Mais est-ce que vous comprenez alors ce que moi je qualifie, c'est mon avis, comme cette grosse arnaque qui vise à faire passer aujourd'hui les chrétiens pour des juifs, simplement pour leur amener, moi je crois, à observer ce genre de commandement. Non, c'est... hier j'ai suivi, j'ai suivi l'intervention de quelques hommes de Dieu, n'est-ce pas, sur votre plateau. Je pense qu'ils étaient en train d'occulter, les théologiens, ils étaient en train d'occulter... la doctrine des apôtres, c'est clair. La vérité qui libère. Voilà, je pense qu'ils m'écoutent. C'est une insulte à l'esprit. Pourquoi? Parce que Luc chapitre 2 dit, Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature, n'est-ce pas? Et quand vous prenez Proverbe chapitre 2 à partir du verset 22, la Bible dit instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, de sorte que quand il grandit, qu'il ne s'en détourne pas. Point. Ouais. Et je vais vous le dire encore une fois, tous les apôtres, les 12 apôtres de Jésus avaient des licences professionnelles. Pourquoi? Pour avoir fait 3 ans aux côtés d'un rabbi ou d'un rabbin, d'un enseignant. Ils ont fait la théologie. Le problème, c'est que ces frères ont fait du motamotisme, permettez l'expression, théologie, justement, théo et logos, l'étude de Dieu. Mais la théologie chrétienne n'étudie pas Dieu. La théologie chrétienne étudie tous les paramètres, n'est-ce pas, qui nous permettent de comprendre, n'est-ce pas, le cosmos de Dieu. Donc, lui qui a dit la théologie est satanique, il avait entre ses mains la Bible, qui est le fruit, justement, d'une théologie, malheureusement. Donc, toute finalement, il se sert d'un élément qui... fondamentalement pourrait condamner son argumentaire. Effectivement. Donc vous êtes dans la contradiction de ce qui a été dit. Non, tout ce qui a été dit hier, malheureusement, c'était des fadaises. Ils ont occulté tout de même le parler en langue. Je pense que là, si vous me permettez, on peut glisser sur ça. Glissons alors. On n'a même plus assez de temps, monsieur Second. La Bible, en quelques secondes quand même. En ce qui concerne le parler en langue, je vais être synthétique. La Bible nous parle, n'est-ce pas, de 2 types de parler en langue. Oui. Il y a la glossolalie, il y a le polyglottisme. Lorsque les chrétiens prennent appui sur Actes chapitre 2 au jour de la Pentecôte, à partir du verset 30, ça c'est le polyglottisme. C'est que Dieu amène les hommes, loin de l'Esprit de Dieu, à parler les langues, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas apprises. Ça c'est biblique et on peut le justifier. Mais à côté du polyglottisme, parce qu'il y a les réseaux sociaux qui parlent de Imbrungundu, Ibragada, effectivement, nous n'avons pas à ce jour le temps de mesure pour, n'est-ce pas, occulter ce parler en langue. Pourquoi? Parce qu'à côté du polyglottisme, il y a la glossolalie. La glossolalie, c'est le parler justement en langue qui consiste à mimer des langues inconnues. Donc, c'est naturel et bibliquement parlant, on peut le justifier. Qui ne demande pas à être forcément interprété. Non, même celui qui parle ne sait pas ce qu'il dit, c'est difficile soi-même. Donc, on n'a pas besoin forcément d'un interprète. C'est vrai qu'il faut l'exercer dans l'ordre selon 1 Corinthiens chapitre 14. Mais celui qui parle en langue, n'est-ce pas, ne doit pas être occulté, qu'il fasse la glossolalie ou le polyglottisme. Très bien. Merci beaucoup, docteur Gamaliel. À quel moment on peut discerner la parole de Dieu et la parole des hommes dans la Bible? Ça, c'est Eva Rovoni. Il y a tellement de questions, ils sont nombreux à réagir, mais on n'a pas assez de temps parce qu'on a un autre invité. On doit passer à la partie showtime. Mais c'est pas fini, hein, monsieur Second. Ouais. On reviendra sur le grand Lucifer quand même. Mais je pense Nous qui sommes des lucifériens. Je nous ai pris les textes bibliques, n'est-ce pas, sortis des livres anciens. J'ai pris la Vulgate, qui est une des vieilles versions de la Bible, pour prouver que Jésus lui-même est appelé Lucifer, n'est-ce pas? C'est l'expression est synonyme justement de porteur de lumière, étoile du matin. D'accord. L'étoile brillante du matin. Tous les chrétiens, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont disciples de Yeshua sont des lucifériens. Donc je suis on finit par là. Lucifer. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Chris Gamaliel Second. C'est toujours un réel plaisir d'ailleurs de vous avoir sur ce plateau parce que vous faites jaser les réseaux sociaux et vous... Le luxe. Vous faites le luxe. Le luxe, exactement. Oui. Et comment on arrive à se poser autant de questions quand même, hein, parce qu'on est dans une incertitude à écouter X et à écouter Y et à qu'à vous écouter. Du coup, on se retrouve un peu à faire le grand écart. Et ça farfouille quand même dans nos cerveaux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous raccompagne rapidement avec cette transition et on revient direct dans le show. Numéro de téléphone. Time. Ah oui, numéro de téléphone rapidement. Ouais, c'est le 077 95 92 59. Allez, showtime, c'est maintenant.